Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule vidéo. Aujourd'hui je suis à Ouroville et peut-être que vous entendez le chant des oiseaux derrière moi. Je vais vous parler des 5 ennemis, des 5 erreurs que l'on fait très souvent et qui empêchent d'avoir une bonne digestion. Donc c'est important vraiment d'avoir une bonne digestion parce que si vous suivez cette chaîne, vous savez que dès que nous ne digérons plus bien, nous allons accumuler des toxines ou nous allons accumuler de la fatigue qui correspond en fait au fait que le corps va essayer de digérer ce qu'il n'arrive pas à digérer. Donc ça peut causer aussi des pertes d'énergie. Voilà, donc aujourd'hui on va s'intéresser à ça. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, donc je suis Evelyne, je suis praticienne en médecine ayurvédique, je suis également nutritionniste en alimentation intégrale. Et bien entendu, pour les personnes qui ne suivent pas encore cette chaîne, eh bien, je vous invite aussi à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, c'est-à-dire les nouvelles astuces et les nouveaux conseils que je publie chaque semaine. Alors, quelles sont ces 5 erreurs que je vois le plus fréquemment? Puis peut-être que vous en avez fait d'autres, vous pourrez me les signaler et peut-être que je pourrais faire d'autres vidéos dessus. La première des erreurs, qui est l'erreur la plus courante, la cuisson avec certaines huiles. Les huiles ne sont pas bonnes à chauffer et en particulier, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé par exemple du régime méditerranéen qui, il est vrai, est très bon pour le système cardiovasculaire, mais on parle beaucoup moins des températures qui sont bonnes pour utiliser par exemple l'huile d'olive. Donc l'huile d'olive que je vois beaucoup de mes clientes utilisent quand elles viennent me voir au départ et puis finalement après l'utilisent de manière différente. L'huile d'olive ne supporte pas bien la chaleur. Il est déconseillé en fait de frire ou de cuire à haute température avec de l'huile d'olive. Évitez donc toutes les huiles colza, huile d'olive, huile de tournesol, huile de maïs, etc. Ce ne sont pas des huiles qui supportent la chaleur, donc à éviter fortement. Si vous voulez cuire avec des huiles, que je ne conseille pas d'origine, mais enfin, si vous voulez le faire, les 2 huiles que vous pouvez utiliser et qui seront adéquates pour supporter les hautes températures, ça va être donc l'huile de sésame. Donc l'huile de sésame, excellente pour les personnes Vata. Et vous avez également l'huile de coco qui est excellente pour les personnes Pitta. Parce que l'huile de coco est rafraîchissante et donc les personnes Pitta ont tendance à avoir une température corporelle assez élevée. Donc l'huile de coco va être excellente pour les personnes Pitta. Et si vous ne connaissez pas votre constitution, je vais vous conseiller un autre produit qui n'est pas végétal, ce que je fais rarement sur cette chaîne, donc profitez-en. C'est le ghee. Le ghee est tridoshique, donc vous pouvez l'utiliser quelle que soit votre constitution. Par contre, effectivement, c'est du beurre clarifié. Et je vous invite donc à aller regarder ma vidéo sur le ghee qui va vous expliquer pourquoi en fait je conseille quand même le ghee quand on est en régénération. Ça c'est la première chose. Donc au niveau des huiles, changez votre huile de cuisson. Par contre l'huile d'olive, bien sûr vous pouvez l'utiliser à froid. Vous pouvez aussi par exemple faire cuire vos légumes et ensuite par dessus bien sûr mettre un petit filet d'huile d'olive. La deuxième erreur que je vois fréquemment et qui est due au fait que bien entendu quand on cherche une alternative au sucre raffiné, on va peut-être essayer d'utiliser le miel. Alors le miel, c'est excellent pour la santé, c'est excellent aussi pour la régénération. En nutrition intégrale, je ne le conseille pas parce que c'est l'alimentation des abeilles, donc on essaye de respecter la nature en alimentation intégrale. Mais en Ayurveda, on l'utilise donc dans les périodes de régénération. Ou par exemple, si vous avez temporairement une grippe, un rhume, etc. et que vous avez besoin d'utiliser le miel. La problématique du miel, c'est que vous ne pouvez pas chauffer le miel. Si vous chauffez le miel, vous le rendez cancérigène. Et je vois de plus en plus de recettes traîner sur internet où on va faire des gâteaux, où on va faire des cookies, etc. avec du miel pour remplacer le sucre. J'entends bien le fait de remplacer le sucre raffiné qui est extrêmement mauvais pour la santé, mais si vous le remplacez par du miel, vous n'allez pas trouver grand bénéfice parce que vous allez manger quelque chose qui va être cancérigène. Le miel s'utilise très bien, mais par exemple dans une boisson à lait chaud, etc., en le rajoutant, comme l'huile d'olive tout à l'heure, en le rajoutant, c'est-à-dire on ne va pas le faire chauffer lui-même, c'est la température de la boisson qui va peut-être le faire chauffer, ou vous pouvez mettre dans vos yaourts végétaux, etc. Le miel s'utilise toujours à froid, jamais à chaud.
Voilà, donc ça c'est vraiment une règle que je vous invite à respecter. Troisième erreur que je vois donc, c'est justement toujours dans ces problématiques de cuisson, ce sont les différents modes de cuisson. Donc aujourd'hui nous avons beaucoup d'études scientifiques qui démontrent que toutes les grillades et les fritures sont extrêmement mauvaises pour la santé. Si vous le faites de temps en temps, ça va. Si vous faites cuire tous les jours des cuissons à la poêle, ça va poser un problème. Donc par exemple, dans les pays asiatiques, en fait, ils utilisent le wok, c'est-à-dire qu'en fait, on va cuire, en général, c'est même pas dans des huiles, c'est dans des laits de coco, etc. On fait cuire genre 2 minutes, en fait, vraiment, et on remue les légumes régulièrement, c'est-à-dire les légumes ne vont pas attachés et ils sont presque crus, en fait. Les modes de friture et de grillade, ces modes de cuisson-là, vraiment, c'est à utiliser une fois de temps en temps, si vraiment vous voulez vous faire plaisir. Les modes de cuisson qui sont sains pour vous et qui vont vous permettre d'avoir une excellente digestion. Donc, j'en ai répertorié 3. Le plus connu, c'est la cuisson à la vapeur. Voilà, donc ça, c'est vraiment excellent. Ensuite, eh bien, vous avez la cuisson à l'étouffée, qui est excellente aussi. Donc, la cuisson à l'étouffée, eh bien, c'est simple. En fait, vous prenez une cocotte, vous mettez un petit fond d'eau et vous allez cuire à très basse température. Donc, c'est une cuisson qui est plus longue. En plus, avec ce genre de cuisson, vous allez avoir vraiment une saveur très importante sur les légumes. C'est vraiment très, très intéressant d'essayer cette cuisson-là. Et la troisième, la cuisson à l'eau. Donc, souvent, on ne veut plus aujourd'hui dans la société moderne utiliser la cuisson à l'eau. Alors parce qu'on dit que la cuisson à l'eau, les vitamines vont être perdues dans l'eau. Donc si bien entendu vous n'utilisez pas votre eau de cuisson, bien sûr ça va poser un problème. Mais moi cette eau de cuisson je l'utilise pour faire des bouillons. Donc ça peut être pour faire des soupes par exemple, mais aussi pour faire des risottos, pour cuire des pâtes, etc. Pour cuire des céréales. Et donc là vous allez récupérer les vitamines et vous allez offrir plus de goût à ce que vous faites à côté de vos légumes. C'est quand même très intéressant d'avoir du bouillon de légumes. Le bouillon de légumes, en plus, ça se congèle. Donc, vous pouvez aussi le congeler pour le ressortir pour une recette un petit peu plus tard. Et c'est très intéressant, sachant que même s'il y a certaines personnes qui pensent qu'il y a moins de vitamines, sachez que quand moi j'ai été en période de régénération de mon corps, je n'avais pas à l'époque de cuit-vapeur, etc. Et j'ai cuit tous mes légumes à l'eau. Franchement, j'ai quand même récupéré mon corps. Donc vraiment n'hésitez pas. On a vu ensemble les modes de cuisson et maintenant donc 2 autres erreurs que je vois fréquemment. Une dont j'ai déjà parlé dans ma vidéo sur les erreurs qui fatiguent votre corps, qui est la première vidéo de cette chaîne YouTube et je vous la mets aussi en référence et vous pourrez aller regarder si ça vous intéresse. Ce sont les protéines animales le soir. Les protéines animales, c'est vraiment ce qui est le plus difficile et le plus lourd à digérer. Si vous les mangez le soir, vous allez alourdir votre digestion pendant la nuit. Même si vous prenez du temps avant d'aller vous endormir, ce ne sera pas suffisant pour bien digérer vos protéines animales. Si vous voulez les conserver, c'est plutôt à privilégier le midi, le repas du déjeuner et si possible. Alors je sais que en France, pas vraiment ce qu'on fait parce qu'en général on fait une viande, un fromage, mais en réalité normalement en Ayurveda c'est une seule protéine animale dans le repas. Voilà, donc quand je parle de protéines animales, ça veut dire quoi? Ça veut dire donc la viande, bien sûr, le poisson, les crustacés, les laitages, les fromages, les œufs, etc. Et si vous êtes pita et que vous en voulez 2 fois par jour, vous pouvez aussi prendre le matin. Ce sera moins mauvais de la manger le matin, par exemple avec des œufs au petit déjeuner, que le soir. Parce que les personnes pita ont un très grand appétit et c'est vrai que l'avantage des protéines animales, c'est que ça cale plus rapidement. Et enfin, donc, la 5e erreur, là c'est plus par des questions de gourmandise et de facilité, c'est l'utilisation du lait pasteurisé. Alors quand je parle du lait pasteurisé, c'est pas forcément que le lait que vous mettez par exemple dans votre café ou dans votre chocolat, mais ça va être aussi tous les produits laitiers à base de lait pasteurisé, donc les yaourts, les fromages blancs, les fromages également. En Ayurveda, pour nous, le lait pasteurisé produit des toxines dans le corps. Par contre, en Ayurveda, ce que l'on considère, c'est que le lait cru est un régénérant. C'est très difficile de trouver du lait cru en France. Mais par contre, vous pourrez trouver des fromages au lait cru. Donc, si vous avez une appétence au fromage et que vous n'arrivez pas à vous passer de fromage, eh bien, privilégiez un petit morceau de fromage au lait cru qui sera quand même plus digeste que un fromage au lait
pasteurisés. En général, les fromages au lait cru ont plus de goût. Peut-être que ça vous conviendra pas forcément, non. C'est bien de diminuer, voire abandonner complètement tout ce qui va être lait pasteurisé, que ce soit du lait de vache, de chèvre, de brebis, plutôt utiliser tout ce qui va être lait cru. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la partager et à la commenter. C'est ce qui aidera le plus cette chaîne à se faire connaître et je vous en remercie d'avance. En tout cas, je tiens également à remercier déjà toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne, qui me suivent régulièrement. Et sinon, eh bien, je vous dis à très vite pour une nouvelle capsule vidéo et des nouvelles surprises sur cette chaîne YouTube. À très bientôt.